Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui de très près au dépistage du cancer du col de l'utérus. Mesdames, vous êtes toutes concernées, n'est-ce pas Julie? Oui, bonjour Bérangère. L'Institut national du cancer a lancé lundi une nouvelle campagne d'information qui nous est directement destinée. L'objectif, nous sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus qui tue encore 1000 femmes chaque année en France. Ce sont en général les papillomavirus qui sont à l'origine de cette maladie. Ces virus se transmettent lors des rapports sexuels et il n'existe aujourd'hui qu'un seul moyen fiable de détecter leur éventuelle présence. Il s'agit du frottis. Cet examen gynécologique doit être pratiqué tous les 3 ans dès l'âge de 25 ans. Mais on estime seulement qu'à 55% le nombre de femmes qui suivent cette recommandation, sans doute à cause d'un manque d'informations sur le sujet. C'est pourquoi cette campagne a été fortement attendue par les médecins. Et je vous invite à aller chez votre pharmacien. Depuis le début de la semaine, vous y trouverez des brochures explicatives, notamment détaillant la vaccination HPV, Bérangère. D'accord, merci Julie. On enchaîne avec la question du jour posée par Isabelle, maman de Marie, 6 ans, Suzanne, 2 ans et François, le petit dernier, de 6 mois. Alors Isabelle nous demande comment préparer mes enfants à notre déménagement prévu à la rentrée prochaine dans une autre région. Et c'est Priscilla, journaliste à la rédaction du magazine Info Bébé, qui nous donne la réponse. Bonjour Priscilla. Bonjour Bérangère. Alors il ne s'agit pas d'énumérer tous les avantages de ce déménagement aux enfants, car Marie et Suzanne ne vont pas forcément les comprendre. Le premier conseil qu'Info Bébé peut donner, c'est de leur expliquer les raisons de ce déménagement, s'il est lié par exemple à une mutation. Et vous pouvez également faire quelques visites avant l'installation, de préférence de l'espace vide, et leur montrer leur nouvelle chambre, les faire participer par exemple à la décoration, choisir la couleur des murs. Et pour les familiariser au déménagement, faites-les participer à l'emballage des cartons. Marie pourra par exemple faire son carton de poupée et inscrire poupée sur celui-ci. Et n'en profitez pas par contre pour vous débarrasser des vieux jouets. Préférez d'attendre d'être sur ce nouveau lieu pour faire le tri. D'accord. Et malgré une bonne préparation, est-ce qu'un déménagement peut quand même avoir des répercussions sur les enfants ? Alors oui, vous le savez, un déménagement signifie des changements. Surtout quand l'enfant est grand, c'est plus difficile pour lui de s'adapter. Ouais. À 6 ans, Marie va devoir quitter sa maîtresse, ses amis. Et forcément, ça va la perturber, comme Suzanne, 2 ans, qui a déjà ses repères. François va être également chamboulé, mais c'est vrai que lui a un univers plus restreint. Donc forcément, beaucoup de changements. D'accord, donc on ne peut pas vraiment dire à Isabelle que tous ces conseils vont éviter les pleurs. Non, mais c'est normal, surtout dans ce cas où le déménagement s'effectue dans une autre région. Les enfants vont perdre leurs repères. Il va falloir s'acclimater à une nouvelle école, une nouvelle crèche ou alors une nouvelle nounou. Donc Isabelle, préparez-vous à consoler vos enfants, mais rassurez-vous, cette période est transitoire. Et pour les aider à se sociabiliser, dès la rentrée, organiser des goûters et quelques fêtes dans cette nouvelle maison avec leurs nouveaux amis. D'accord, merci beaucoup Priscilla. Et n'hésitez pas vous aussi à nous poser vos questions à l'adresse suivante, infobébé@lagardère-active.com. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles news. Salut!